Bonjour à tous, voici Charbon qui vous présente mes deux dernières toiles réalisées sur fond noir avec la peinture satin enamel de DecoArt. Dans cette vidéo, je vous explique comment préparer la peinture et comment obtenir ces magnifiques effets fantomatiques. Voici tous les produits qu'il faut pour préparer la peinture satin enamel de DecoArt. Donc je vais mettre une part de cette peinture DecoArt satin enamel blanche, une part de peinture acrylique blanche Amsterdam blanc de titane, une part de flétrol au watrol et une part d'eau. Je prépare donc ma peinture avec mon petit flacon recyclé et ma cuillère recyclée. Je vais donc peser mes 4 produits. Je commence par le flétrol. Voilà, 15 grammes. Puis le DecoArt. Après, la peinture blanche. Bon, j'en ai pas assez. Je vais prendre celle de Talens. C'est pareil, elle a aussi bien. Donc maintenant, ça doit arriver à 45. Et maintenant, de l'eau. Alors, je vais mettre que 10 grammes d'eau. Je vais remuer et après, je vais voir si il faut en rajouter ou pas. Alors, je mélange ma préparation. C'est assez liquide, je trouve. Ça y est, tout est mélangé. Je ne suis pas sûre de vouloir mettre encore plus d'eau. Je vais la laisser comme ça. Je vais faire des essais et je mettrai les 5 grammes d'eau qui manquent si besoin. Car là, je la trouve déjà un petit peu fluide. Alors, si elle est trop fluide, je rajouterai de la peinture comme celle-là. Si elle est trop épaisse, je rajouterai de l'eau. Je pose la peinture de fond noir préparée avec 50% de peinture noire, 50% de flétrol, plus de l'eau pour avoir la consistance assez fluide désirée. Je pose la peinture avec ce petit flacon avec un embout fin car je vais faire vraiment des traits très fins car la peinture satin enamel va forcément s'étaler. Et maintenant, toujours avec un embout très fin, je fais des petites décors comme j'ai envie, voilà, en sachant que la peinture satin enamel va vraiment s'étaler sur le fond noir. Voilà, on dirait, je sais pas, une étoile de mer, une pieuvre ou un extraterrestre. Un petit tour de plateau tournant pour étaler ma peinture. Le plateau tournant, c'est bien, mais il faut que la peinture soit bien centralisée. Bon, alors je vais amener la peinture sur les bords et puis je vais finir tout le tableau comme ça, sans me resservir du plateau tournant. On commence à voir les effets de cette peinture satin enamel en s'étalant, en l'étirant, elle fait des fondus très jolis. C'est le fait de l'étirer et de la bouger qui va donner cet effet de fondu. Puis après, quand je vais laisser la toile reposer, la peinture blanche va encore s'étaler toute seule et se propager sur le noir. Je passe le chalumeau juste sur les bords du blanc pour donner un petit effet de cellules noires. Et voilà, je vais laisser sécher. Si vous voulez acheter cette peinture satin enamel de DecoArt, j'ai mis un lien dans la description de ma vidéo. Vous pouvez cliquer dessus et vous trouverez la peinture très facilement. Je fais une deuxième toile sur fond noir avec le blanc satin enamel. On peut aussi faire sur un fond bleu par exemple pour avoir un effet de nuage. Pour obtenir cet effet, il faut que les peintures aient la même consistance, toutes les deux. Ici, le noir et le blanc.
Si votre peinture blanche est trop liquide, elle va envahir toute la peinture de fond. Ici, avec un fond noir, ça reste assez facile à faire. Si vous avez un fond bleu pour faire des effets de nuages, vous risquez d'avoir un ciel bleu tout blanc envahi par le satin énamel. Si la peinture blanche est trop épaisse, il ne se passera rien. Ça va rester comme de la peinture blanche normale. Par contre, pour obtenir ces effets, il faut absolument bouger la peinture, l'étirer. Regardez tous ces petits fantômes sur ma toile, ils ont même les yeux. J'espère que ma vidéo vous aide à réaliser des fantômes ou des nuages. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce levé et vous pouvez mettre des commentaires ou des questions, je vous répondrai. Ma petite toile est sèche. Je vais poser par-dessus une bande noire et blanche avec ces deux peintures que j'ai faites avec les peintures Amsterdam. Je vais verser successivement du blanc et du noir dans cette toute petite tasse. Je vais faire un passage d'ici à ici. C'est la première fois que je fais ça. On va voir ce que ça va donner. C'est parti, du coin à là. Donc pour l'instant, ça donne rien de terrible. Voilà. Je vais le laisser s'étaler. Peut-être l'aider un petit peu. Ici, je vais remplir une split cup en alternant les peintures noires et blanches. Voilà, mes toiles ont séché. Alors ça a mis très longtemps à sécher car l'épaisseur de la peinture était assez conséquente. Ça a mis 3 jours à sécher. Bon, je voulais faire une vidéo avec le chat sur les peintures, mais il ne voulait pas y aller. C'est plus facile à maîtriser la peinture que les chats. Il ne va jamais où je veux, ce chat. Non, il est là. Pour terminer, je vous mets une mini vidéo sur la peinture pouring splash que je ferai dans la prochaine vidéo où j'en réaliserai 3. À bientôt dans la prochaine vidéo.